Il y a un an, Donald Trump devenait officiellement le 45e président des États-Unis. Depuis, une vague d'indignation et de résistance a envahi le milieu artistique américain. Pas un jour sans qu'un écrivain, un acteur ou un réalisateur ne prenne la parole contre ce président jugé populiste et fou et contre l'arrivée au pouvoir d'un clan familial réactionnaire et tout-puissant. Celui que l'écrivain Paul Auster ne peut appeler que le numéro 45 suscite depuis le début un véritable contre-pouvoir culturel, comme nous l'explique Matteo Caranta. Happy birthday, Mr. President. Voici un an que le 45e président des États-Unis, Donald J. Trump, est aux manettes. So help me God. Une année remplie de tweets injurieux et de scandales. Et le monde de la culture n'a pas été épargné, puisqu'à peine élu, le président a voulu couper les vivres des fonds publics pour la création artistique. Un conflit acharné entre la culture et le gouvernement qui n'est pas nouveau. Toute culture aux États-Unis est une contre-culture. La contre-culture, c'est les années 50 et 60. Il a fallu l'Amérique d'Eisenhower pour avoir Kerouac et les beatniks pour partir sur la route. Il fallait contester cette Amérique endormie du président Eisenhower. Dans les années 60, les grands festivals, notamment Woodstock, c'est aussi à connotation politique. Woodstock ne s'explique que parce qu'il y a la guerre du Vietnam. Dans le domaine culturel américain, on ne s'oppose qu'en s'opposant. Après les années Obama, on peut dire que la renaissance culturelle, elle est synonyme de résistance et non pas de complaisance. Clips, films, livres et installations en tout genre sont venus illustrer une guerre culturelle désormais ouverte. Fake news. Fake news. Fake weather. Nous sommes revenus avec le réalisateur Steven Spielberg, l'artiste chinois Ai Weiwei et l'écrivain américain Jonathan Dee sur les enjeux de la création en période de crise et leur vision de ce président américain pas comme les autres. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a le sentiment que nous sommes en période d'urgence. C'est un moment de crise. Dans son roman Ceux d'ici, Jonathan Dee donne la parole à ceux qui ont forgé l'électorat de Trump. Il y retrace l'histoire d'une petite ville du Massachusetts assaillie par la peur, la méfiance et la désillusion, ce qui se transforme en colère pour son personnage Jerry. Le ressenti, c'est si je n'ai pas toutes ces choses, c'est que quelqu'un me les a piquées. C'est la source de beaucoup de colère et d'animosité raciale aujourd'hui aux États-Unis. Il est très difficile d'écrire sur des événements historiques, surtout lorsqu'ils sont récents. Notre travail en tant qu'artiste ou romancier, c'est d'identifier la version officielle et dominante de la vérité et de proposer un contre-récit. S'opposer à l'histoire officielle, c'est aussi le combat des journalistes du dernier film de Steven Spielberg, Pentagon Papers, qui revient sur l'histoire d'une lutte pour la liberté de la presse en pleine guerre du Vietnam. Un écho à la guerre de la fake news que mène l'actuel président. Comme beaucoup de femmes et d'hommes de mon pays l'ont été, je suis très frustré, perturbé et très en colère vis-à-vis de ce qui s'est passé et de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Ce qui me choque, c'est la quantité d'attaques que connaissent aujourd'hui les médias. Leur vérité est décrétée comme fausse si elle ne fait pas plaisir à ceux qui sont mis en cause par leurs articles. Artiste engagé, Ai Weiwei s'était déjà opposé au président Trump en construisant une cage dorée pour critiquer ses propositions en matière d'immigration. Dans son documentaire Human Flow, il s'attaque à la manière dont les migrants sont traités dans le monde. Un voyage à travers 27 pays qui l'amène à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. En tant qu'artiste, la question de la frontière Mexique-États-Unis pose beaucoup de questions. Pourquoi un président veut-il construire un mur ? Pourquoi peut-il traiter les gens qui sont de l'autre côté de criminels ou de violeurs ? Le mur, c'est la grande promesse de campagne du milliardaire président. Et c'est aussi la matière sur laquelle se sont posés beaucoup d'artistes, comme le français JR ou l'architecte Ronald Rael, qui imagine un mur xylophone ou un mur créateur de brouillard. En ce début d'année, l'artiste Christopher Buckel crée la polémique en proposant de donner le titre d'œuvre d'art aux 8 prototypes de murs installés par le gouvernement aux abords de San Diego. En tant qu'artiste, nous avons le devoir de porter la voix de ceux qui travaillent dans d'autres domaines. C'est notre profession.
S'il n'y a pas de front uni depuis l'élection du 45e président, elle a en tout cas permis de renforcer la scène contestataire, du street art en passant par la musique. C'est ainsi que le plasticien Michael Murphy met en scène des armes en plastique dans son installation La Machine de guerre, formant à la fois le drapeau des États-Unis ou le symbole du dollar, au choix. Nous devons nous positionner du bon côté de l'histoire. Autrement, nous n'aurons pas de futur. Et si 2017 a été une année de renaissance, on attend 2018 avec impatience.